Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique hebdomadaire du CFD à risque limité sur l'euro-dollar et le pétrole Brent. On commence par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Cette analyse technique est donnée à titre informatif, pédagogique, mais n'est pas une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. On commence donc par le CFD sur l'euro-dollar en données mensuelles, sous-jacent sur lequel la majorité des intervenants CMC Markets est à l'achat à 54%. Le problème actuellement sur l'euro-dollar en données mensuelles, c'est que l'on a buté sur les 1,20, 1,25, ici la zone rouge correspondant à la fois à une résistance horizontale, parce qu'il s'agissait d'un support. Une fois qu'il a eu été cassé, il a changé de polarité, il est devenu résistance de manière très classique, et il s'agit également, comme vous pouvez le voir, d'un contact avec la résistance descendante noire ici. Donc la pénitence dure depuis 8 mois. Pour l'instant, on peut espérer un rebond sur un moyenne mobile à 20 mois. Alors, il est vrai qu'elle est ascendante et qu'elle joue un rôle de support. Normalement, il demeure que en cette fin de mois de septembre, il semble qu'elle ait été cassée. Enfin, elle a été cassée, ce qui fragilise la tendance haussière. Mais en tout cas, pour l'instant, on retiendra que des mouvements vendeurs très très forts risquent de se déclencher aux alentours des 1,20, 1,25. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires et les données hebdomadaires montrent effectivement que nous avons bien cette zone de résistance ici menaçante à 1,20, 1,25, mais on est heureusement soutenu par la zone des 1,12, 1,15 ici qui est une zone de support. On voit que cette zone a été préservée, elle a servi à lancer les rebonds techniques depuis plusieurs mois. Un courant acheteur peut se développer aux alentours de 1,15. C'est une évidence. En données journalières à présent, on a les 1,155 qui constituent une zone de support intéressante. Il faut s'attendre à ce que des mouvements acheteurs violents se déclarent sur cette zone. De la même manière que sur l'unité de temps journalière, nous avons les 1,177, 1,184 qui sont susceptibles de provoquer des mouvements de vente. On change de sous-jacent, on passe au CFD sur le pétrole Brent en données mensuelles. On voit que le consensus des clients CMC est globalement à l'achat à 58%. On remarquera que les 90 dollars semblent être l'objectif du mouvement ascensionnel actuel. Il faut donc s'attendre à ce que des mouvements de vente interviennent sur les 90 dollars et c'est bien vers cela qu'on semble tendre. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires, une bougie égale une semaine, on voit que les 78,80,5 ont joué un rôle de résistance pendant très longtemps. Ils ont été cassés cette semaine, donc normalement la zone des 78,85 a changé de polarité, elle devient support. Donc il faut s'attendre à ce que des mouvements acheteurs se déclenchent aux alentours de 78,80,5. Et de la même manière, et ça n'a pas changé, que des mouvements vendeurs se manifesteront sans doute aux alentours de 90 dollars. On remarque pour terminer sur les données journalières qu'il n'y a pas d'éléments qui puissent nous empêcher a priori d'aller chercher les 90. Donc il y aura forcément des consolidations, on ne va pas en ligne droite, mais sur cette unité de temps journalière, on comprend bien qu'au-delà des vicissitudes de court terme, c'est bien vers 90 dollars que se déclencheront le gros des forces vendeuses, tandis que les mouvements acheteurs se manifesteront à chaque fois que l'on rentrera dans la zone grise, à mon avis, des 78,5, 80,5 dollars le baril. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.